peu sa star et il aurait aimé être moi, mais il n'y a pas pu. C'est vrai. Mais j'aurais aimé être lui, mais j'ai pas pu non plus. Donc c'est Mazan, c'est notre dessinateur local qui a fait les petits mimos que vous avez ici, même en langue anglaise maintenant. Et puis vous avez tout un tas de petites cartes postales, et puis surtout on s'en sert de ces dessins comme support visuel pour tout ce qui est le muséo ici. Donc grosso modo tous les animaux que vous avez ici sont présents en Jacques Charente. On va faire le tour rapidement. Donc là, des micro-restes, mammifères, amphibiens, requins, ptérosaures, lézards. Donc ça, on va les trouver par tamisage. Alors lui, il est bizarre, mais on a trouvé un tibia de pliosaure. Je ne sais pas ce qu'il fait là, ça se trouve, il a été remanié, mais on en a trouvé un. Donc, normalement, c'est un reptile marin, on est en domaine continental. Il y aurait, paraît-il, quelques reptiles marins qui peuvent remonter des estuaires, mais là, ça semble vraiment quelque chose plutôt de remanié. Remanié, c'est-à-dire repris d'une couche surjacente ou autre. C'est-à-dire que l'érosion ramène des fossiles qui sont... Des requins ibodontes, qui sont des requins d'eau douce. On trouve des aiguillons, vous voyez des aiguillons à l'avant de la nageoire. Ces aiguillons, on en a trouvé 2 ici, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. C'est un classique pour les environnements mésozoïques. Des poissons, vous verrez quelques écailles de lépidotes et de pycnodontes. Après, pourquoi on est vraiment dans un marécage? Il n'y a pas beaucoup de restes de poissons finalement par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans un type de milieu si on était vraiment dans un aliment liquide. Donc voilà, on est vraiment dans un concept de marécage. Donc il y a quelques poissons à certains endroits, mais pas autant que ça. Crocodile, vous allez tous trouver du Goniopolis, normalement à un moment ou à un autre, ça sera sous forme la plupart du temps d'ostéoderme. Donc les petits os qui forment la carapace au-dessus du dos de l'animal, même du ventre. Donc certains ostéodermes, voilà, ils vont se mettre en quinconce là-dessus et puis avoir tout ça sur le dos. D'accord. Donc ça, vous les trouverez des fois fragmentés, des fois complets. Il y a beaucoup de crocodiles. Donc les coprolites, les cacas fossiles qu'on a ici sont actuellement, sauf si Martine nous explique un jour que c'est pas ça, sont actuellement des coprolites de crocodiles. Donc voilà ces coprolites. Vous voyez, c'est un caca bien moulé, comme on dit, comme on explique aux petits-enfants. Et donc ça, on peut faire tout un tas de choses dessus, et on en a vraiment plein de caisses différentes. Et en histologie, si vous regardez en surface, vous voyez qu'il y a des petits débris phosphatés, il y a sans doute des petits restes d'ossements qui sont présents là-bas. D'accord. Donc ça, vous allez en trouver. Ils ont des formes différentes, ils sont plus ou moins érodés, mais c'est clairement des cacas fossiles. Donc je vous disais que les crocodiles, vous allez en trouver, vous allez trouver des dents de crocodile, donc ça c'est les dents de Goniopolis. Alors on n'a pas trouvé de crâne complet de Goniopolis, ce crâne que vous avez ici vient d'un gisement voisin qui est le gisement de Cherves. Bon, il est un peu aplati, mais grosso modo c'est un animal qui a une écologie proche du crocodile du Nil. D'accord. Donc c'est un vrai carnivore qui cherche sans doute à l'affût dans la rivière, qui attend ses proies, et il a des belles dents bien pointues et bien massives. Après, il y a d'autres petits crocodiles de plus petite taille. On a des crocodiles longirostres, donc ce qu'on appelle des pholidosaures. Donc vous avez un pholidosaure ici, qui rappelle un petit peu plus le gavial. Et donc les dents de pholidosaure, qui c'est qui m'en a sorti une tout à l'heure. Voilà. Donc ces petites dents qui sont beaucoup plus fines, plus élancées, plus pointues. C'est pas juste la taille, parce qu'on peut trouver des dents de gonio qui sont de cette taille-là, mais vraiment trapues. Là, c'est la finesse et le caractère élancé de la dent qui nous fait dire que on a aussi ces pholidosaures. Et en micro-reste, au microscope, on peut trouver des dents surtout de Theriosuchus et de Bernisartia, donc des petits crocodiles qui ont des dents broyeuses plutôt. Donc il faut imaginer qu'il y avait beaucoup plus de diversité en termes de crocodiles il y a 140 millions d'années qu'aujourd'hui, et qu'il y avait des crocodiles à dents broyeuses, d'Urophore. Donc Bernisartia, c'est le cas, il a des dents qui ressemblent à des petits boutons. Ok. Ça c'est pour les crocos. Les tortues. 3 types de tortues. Il y en a une que pareil, vous devriez tous trouver un moment en morceau de tortue, c'est Pleurosternidés, donc même c'est le genre Pleurosternum a priori. Donc des tortues très communes qu'on connaît un peu partout en Europe à ce moment-là. Vous allez trouver aussi de la Solemnididée. Bon, la Gymchium-Chelidée, on va la mettre un peu de côté parce qu'on en a très très peu de restes. Mais 90% de ce que vous allez trouver, c'est de la Pleurosternidée. Donc vous allez trouver comment on les distingue, ça c'est facile. C'est la paléontologie pour les bulbes.
vous avez deux morceaux de carapace. Là, vous avez une ornementation plus ou moins en creux, parce qu'il y a des petits points, des mini cupules d'érosion. Ça, c'est le pleurosternidé, donc vous en verrez beaucoup. Et quand vous trouvez au contraire une ornementation en relief, avec des petits tubercules qui dépassent, ça, c'est la solémididée. D'accord? On peut très facilement, à partir des plaques, des tortues, retrouver leur propriétaire. Et des fois on a plus de chance, alors là on a eu beaucoup de chance, on a trouvé une tortue complète, donc une pleurosternidée complète. Donc vous en avez les deux moulages là. Donc elle a été trouvée sur la parcelle rodée dans les graviers. Vous avez ici la dossière, donc la carapace d'une tortue a deux parties, vous avez le dos et le ventre. Donc le dos c'est ce qu'on appelle la dossière, le ventre c'est le plastron. Vous avez des petites pattes qui sortent par là, vous avez la tête qui sort par là, et là vous avez la carapace, et sur cette carapace, ce que vous allez trouver souvent, ce sont les différentes plaques qui sont désolidarisées les unes des autres. Donc ne pas oublier que la carapace d'une tortue, elle se compose de différentes plaques qui peuvent se désolidariser à la mort de l'individu, et ce qu'on trouve souvent justement, ce sont ces plaques. Il n'y a pas une belle pleurale qui traîne? C'est nul. Donc ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être un morceau de plastron, on peut s'amuser à regarder, enfin bref. Ah bah si, il y en a là. Donc ça, typiquement, vous voyez, vous avez encore insertion de la côte. Bon, bah, c'est une des plaques, ça doit être celle-là ou celle-là. Okay. Et donc de proche en proche, donc trouver tout seul, ça a l'air de rien, mais quand vous avez trouvé tous les plastrons, bah, vous pouvez faire une tortue. Est-ce que vous voyez sur les tortues, de temps en temps, vous voyez qu'il y a des sillons qui sont là, et ces sillons indiquent l'insertion des écailles. Donc nous, ce qu'on retrouve, ce sont bien les ostéodermes, c'est pas les écailles. Il faut savoir que cette carapace est recouverte d'écailles, mais les écailles, vous ne les trouvez pas. D'accord ? Je pense que voilà, ils vont pas tarder à arriver. Après, en dinosaures, rapidement, on a des animaux qui sont connus que par des dents. C'est surtout le cas de tous ceux qui sont ici, l'iguanodon, le rhabdodon. Alors on a quelques os peut-être qui vont avec. Le rhabdodon, c'est pas du rhabdodon, mais ça ressemble. Le xylophodon, on a deux dents. On a des dents qui ressemblent à des dents d'oiseaux primitifs. On a des dents de petits théropodes qui s'appellent mutétès, qui ont été décrites ailleurs. Donc tout ça, c'est connu essentiellement par des dents. La plupart des éléments que vous allez trouver, c'est ces deux individus. Surtout en mimo, donc notre dinosaure autruche. Donc ça, je pourrais vous en reparler. Et puis le grand sauropode, dont vous avez le fémur derrière redépilé, donc c'est à taille réelle. On a juste enlevé la déformation, l'écrasement. Hein, donc ça vous donne une idée, ça vous explique que quand vous trouvez un petit bout comme ça peut être un élément d'une vertèbre qui va être gigantesque et que malheureusement je ne peux pas identifier. Après il y a lui, on a du stégosaure ici. Alors on a beaucoup de vertèbres de stégosaure, mais malheureusement on n'a pas encore eu de plaque. Donc on recherche un plaque et une pique de stégosaure parce que ça serait sympa. Donc il y a des wanted comme ça. Donc la plaque et la pique de stégosaure vous donne le droit de dormir une nuit à côté du fémur, avec ou sans moi, c'est comme vous voulez. Après vous avez l'ornithomimosaure, donc Mimo, là vous allez voir, il y a Florent qui arrive lundi. Il est virtuellement complet. On a plus de 40 individus. Mais il nous manque les mains. On n'a rien. Alors sans doute parce que là le dessin est complètement faux. C'est le dessinateur ne savait pas ce qu'il faisait. Merci. Voilà. Et donc il a les mains sans doute très transformées et tellement vestigiales qu'on n'arrive pas à les identifier. Donc la seule façon de les identifier, ce que j'expliquais, c'est sans doute de les trouver en connexion avec un rallus ou une lumina ou de trouver une main complète. Donc on a un wanted sur des éléments des mains, si des fois qu'on y arriverait. Et puis après vous avez des os qui sont très fins chez Mimo. Vous les voyez ici d'ailleurs, je crois. Voilà. Un exemple. Donc votre Mimo, alors ça si vous trouvez ça je serais très content aussi. Donc pour l'instant j'ai tous les os pris séparément sauf ceux de l'avant. Donc déjà si vous me trouvez un prémaxillaire ou un maxillaire, je suis preneur, hein, c'est bouteille de champagne à l'arrivée. L'os qu'on trouve le plus, 2 minutes, qu'on trouve le plus sur le gisement c'est 2 minutes. Alors allez-y, rentrez, occupez l'espace à l'intérieur, le temps que Ronan finisse. Ça c'est le tibia, on en a plus de 80 spécimens et on compte le nombre d'individus dans l'ornithomimosaure grâce à l'extrémité distale, c'est-à-dire cette partie-là. Et ça, on a plus de 44 ou 45. Vas-y, venez par ici. D'où l'idée d'un troupeau qui serait mort en masse ici. Et donc dans les os qu'on recherche, par exemple, vous voyez ici des métatarsiens, donc des os du pied. Vous avez le métatarsien central du doigt 3, qui est très large.
Donc ça, vous allez en trouver, on en a des complets, très bien. Et par contre, la particularité dans ce mosaure, c'est d'avoir des métatarsiens latéraux 2 et 4, donc qui vont se mettre comme ça sur le côté de l'animal. Vous voyez, ils sont très fins. Tellement fins qu'à mi-longueur, ils font à peine 5 mm d'épaisseur. Et donc, on en a un 4, alors je ne sais jamais si c'est un 2 ou un 4, on en a un complet qui a été trouvé il y a 2 ans par un de nos bénévoles belges. Donc il avait gagné sa bouteille de champagne, mais j'ai toujours pas le 2. Donc il y a une bouteille de champagne pour ceux qui trouvent le 2. Et pareil pour la fibula, le péroné. Si vous me trouvez un péroné complet, on a failli en avoir un il y a 3 jours. Voilà. Vous pouvez même avoir des bons et des mauvais points. Voilà. Alors surtout des mauvais points. Ah non, il y a des bons points aussi. Mais normalement cette année, c'est pas moi qui les donne, c'est ma fille. Et elle est encore plus radin que moi. Donc vous avez vraiment quelque chose. Bon, on parlera du repas plus tard. De toute façon, on fera des cours d'anatomie au fur et à mesure. Sur la